Et Mehdi Frères, que des noms qu'on connaît très très bien dans le cross. Équipe, hein, que des internationaux, avec des garçons par contre qui maintenant, notamment Florian Carvalho, Mehdi Frères, qui sont plutôt marathoniens. Donc pour eux, ça va être peut-être quelque chose de rapide. Mais en tout cas, c'est des noms qui parlent forcément aux amoureux d'athlètes. On reconnaîtra évidemment aussi le maillot du Dessine Messieurs Athlétisme, le maillot du Stade Français et à nouveau le Racing Multi-Athlon qu'on va reconnaître tout au long de la course. On est sur le même format de course, 4 layers et en tout 6800 mètres. Ça se relève, on a du mal avec le départ et ça joue des épaules dès le début chez les hommes et vous le voyez évidemment, un départ supersonique. Ah ouais, là on a vu que Luigi Lavert n'était pas forcément d'accord avec ce qui se passait au niveau du temps d'attente. Il est sur la gauche de l'écran, là, le pays de Fontainebleau, Luigi Lavert. On a Valentin Bresque aussi, hein, 2 fois sur le podium des championnats d'Europe de cross U23 pour le Dessine Messieurs Athlétisme, donc ça va forcément partir très très vite. On voit déjà une très très belle intensité de course dans cette deuxième et dernière course de la journée. On l'a dit, Louis Gilavert qui est aux avant-postes, qui était aux avant-postes, alors qu'ici il rentre sur la deuxième partie, la partie un peu descendante du parcours avec les fameux titans dont on vous a parlé. Il y a des pertes très rapides également du Limoges Athlé. Limoges Athlé qu'on voit ici, donc c'est le premier maillot que vous voyez, le bleu écrit Limoges dessus. Juste à côté c'est Louis Gilavert pour le pays Fontainebleau Athlétisme. C'est Elliot Dubuc pour le Limoges Athlé qui est parti très rapidement. Et je crois que c'est le maillot du HBA qu'on a vu juste derrière. C'est Racing Multi-Athlon. Racing Multi-Athlon qui est en 3e position. Oui. Avec je crois que quasiment la même équipe qui avait emporté l'année dernière. Et Louis Gilavert là qui semble faire l'écart, un écart dès le début de cette course. Hélène, Alex, j'ai pu échanger il y a quelques instants avec quelques équipiers de Fontainebleau. Ils sont pas venus pour acheter du terrain sur Cap Découverte, donc ça explique le départ supersonique, Hélène, de Louis Gilavert. Et effectivement, il a voulu se placer tout de suite. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'image, nous on l'a vu en direct au moment du départ. Il y a une petite descente et c'est de l'équilibrisme déjà. Oui, on a vu les bras se désunir du corps un petit peu pour maintenir l'équilibre pour ces athlètes. Mais là, c'est assez impressionnant ce qu'il est en train de faire, Louis Gilavert. Bon, on va le revoir à l'écran dans quelques instants. Mais on rappelle qu'il n'y a que 1760 mètres. Donc s'il arrive déjà à creuser 5-6 secondes d'avance, alors qu'à côté de lui, il y a des garçons vraiment très très costauds, ça prouve qu'il est en sacrée forme. Attention aussi à cette fameuse grosse côte qui va venir dans pas longtemps, hein, Valentin Landeville. C'est Baptiste Jarre, pardon, pour le Dessine Messieurs Athlétisme qui est en 2e position. Et le Racing Multi-Athlon Grenoble. Ça y est, je l'ai fait, Michel, viens. L'entente athlétique de Grenoble et le CS Bourgoin-Jallieu, 4e également. Putain. Ici, Louis Gilavert qui a donc maintenant une avance assez conséquente. Et vous le savez, là, maintenant, si vous avez reconnu le parcours, dans quelques mètres, nous allons rentrer sur la fameuse côte qu'il va falloir monter. Comme on le disait aussi, demain, comment dire, ici, là, le peloton s'écarte suffisamment pour que chacun puisse un peu choisir sa trajectoire. On sait que demain, quand on sera dans la masse, ce sera plus compliqué. Et là, on voit Louis Gilavert qui ne se désunit pas dans cette côte, qui est encore à l'attaque, bien sûr. Baptiste Jarre pour le Dessine Messieurs Athlétisme, Pierre Carlier pour le Racing Multi-Athlon et derrière pour Grenoble, c'est Fabien Loiret. On voit Strasbourg, c'est le maillot bleu. Grenoble, pardon, le maillot bleu, oui Clément. Une question peut-être pour Alex, parce que je l'ai en visu à la montée. Et quand on voit un Louis Gilavert ne pas se désunir dans une montée, mais qui tire quand même énormément, le visage marqué, elle va faire des dégâts cette montée d'équipe. Ouais, elle va être. On pensait pas, alors on se doutait qu'elle allait faire mal quand même en marchant, nous, parce que pour courir dedans, je crois qu'on n'y arriverait pas. Moi j'avais mal aux jambes en arrivant en haut. Mais un garçon comme Louis Gilavert qui est en sacrée forme et qui d'autres vite de la tête et qui est en galère, on rappelle que demain,
notamment sur les crosses longs, va y avoir 4 fois cette côte à parcourir pour les athlètes. Tout à fait. Ouais, là, on sait. Et puis alors là, on voit Luigi Lavert, en fait, il est parti à fond et il maintient ce rythme. Hein, ouais, on sent que ça commence à être difficile. Oui, on voit au niveau du faciès que ça commence à être difficile. Regardez Leïla Hadji, regardez comment elle est déterminée. Elle reste en jambes avant d'aller prendre son relais. Leïla Hadji, on croirait une coureuse de 4x4 là, qui est en train de se préparer. Ouais. Et là, vous voyez, on va rentrer dans la zone de passage de relais qui est marquée par le bleu, blanc, rouge sur les barrières. Émilie Girard pour des Messieurs Athlétisme qui attend également Baptiste Ojard. Et Luigi Lavert qui est dans ses derniers mètres de son relais. On voit qu'il grimace, mais alors il n'aura pas économisé ses efforts dans ce relais. Et on va voir le chouchou vert qui va être transmis par Luigi Lavert à Leïla Hadji, Baptiste Ojard et Johanna Gaillard-Carl qui est également là pour le Racing Multiathlon. Leïla Hadji qui est partie tout comme Luigi Lavert, très fort. Hein. On veut tout de suite creuser l'écart. Alors ça peut aussi ça peut être à double tranchant parce que cette fameuse grande côte là-bas, si on part beaucoup trop fort, il va falloir l'assumer et peut-être on y perd plus de plumes que ce qu'on aurait gagné au départ. Oui, c'est ce qu'on disait hein, quand on a interviewé quelques athlètes aujourd'hui. Ils nous disaient qu'ils se méfiaient énormément du début de course parce que justement les difficultés sont nombreuses. Et puis il y a aussi un autre paramètre, c'est que là la température commence à descendre du côté de Cap Découverte. Avec ça et l'humidité, attention au départ trop rapide. Alors que les passages de relais continuent dans la zone. Oui, bien sûr, on évacue les athlètes qui viennent de finir et qui sont dans le mal, hein, comme on dit. Oui, Clément. Alors on va tenter un truc. Je suis avec Luigi Lavert dans la zone de relais qui vient de courir. Un petit peu, voilà, on va se rapprocher au maximum pour essayer de faire un peu de radio. Louis, tu me disais, il est dur ce parcours. Vraiment exigeant. On savait que ça allait être compliqué, que le parcours il était vraiment technique. Donc là je suis content parce qu'on a assez d'écart sur la première partie, c'était l'objectif. Je pense qu'on a un peu surpris tout le monde en me faisant partir. Et voilà, on leur a déjà fait mal et en espérant que derrière ils vont assurer, mais j'en doute pas. On est une vraie équipe, un vrai club. Au-delà de la côte, tu me disais c'est les appuis hein, le plus dur. Ouais, c'est ça. En fait, on a trop tendance à attaquer dans des moments difficiles. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que j'attaque plus tard. Et dès qu'on arrive dans la partie un peu boueuse et hyper technique, bah là, direct, j'ai appuyé et bon, on a vu 15 mètres. Voilà. Après, c'est pas fini. Merci beaucoup Louis Lavert depuis la zone de passage. Tu pourras rassurer Louis puisque sa camarade de club Leïla Hadji semble pour l'instant maintenir, voire même creuser l'écart. Ah non, on voit juste derrière Émilie Girard pour le athlétisme. Oui. Qui, après avoir été quelques années aux États-Unis sur une spécialité plutôt 800-1500, elle a pris beaucoup de caisses ces dernières années et elle a été très impressionnante lors des interrégionaux Auvergne-Rhône-Alpes et elle a franchi un cap pour arriver chez les seniors vraiment forte. Ce sont donc les deux athlètes qui sont pour l'instant devant dans ce relais mixte, toute catégorie. Leïla Hadji pour le Fontainebleau, pays de Fontainebleau Athlétisme. Et Hélène et Alex, vous ne l'aviez pas à l'image, mais Louis Lavert, il n'a pas fait une promenade de santé. Hein. Je peux vous assurer qu'il était marqué du visage et qu'on a attendu un petit peu pour lui tendre le micro parce qu'il fallait vraiment qu'il reprenne son souffle. Ça se voyait, hein, parce oui. que... Ce qu'on disait, les derniers mètres, on le voyait quand même grimacer. Alors c'est vrai qu'il a été très impressionnant dans les efforts, hein, sur toute la première partie du parcours. Et on a vu cette côte qu'il a attaquée avec beaucoup d'énergie. On voit, c'est vrai que sur la fin du parcours, forcément il est marqué. Et c'est au tour de Leïla Hadji d'attaquer cette côte. Et puis on le dit depuis le début, on va le redire tout au long du week-end, mais c'est vraiment un parcours qui ne va pas laisser indemne. Et le cardio monte très fort et les cuisses vont charger très fort. Et ce qu'elle est en train de nous faire, là, c'est impressionnant. Elle réduit le gap avec Leïla Hadji, qui peut-être est partie trop vite. Et portée par la foule, hein. Je peux vous dire, je suis à côté de la montée, la clameur de la foule est impressionnante. Émilie Girard qui...
côté de Leila Hadji pour ce deuxième relais. C'est un mano à mano dans la fin de cette fameuse côte des Titans et elle vient de passer Leila Hadji. À voir un petit peu ce que Leila Hadji va pouvoir proposer pour répondre à Émilie Girard. Et on a ici les 3e et 4e de cette course, le Racing Multiathlon. LCS Bourgoin-Jallieu. Qui sont actuellement 3e et 4e c'est Clermont à Clé-Auvergne. Clermont à Clé-Auvergne qui sont actuellement 3e et 4e. Et là, regardez, Émilie Girard, Leila Hadji qui sont côte à côte. Leila Hadji qui prend le train avec Émilie Girard pour la fin de leur relais. Dans quelques mètres, elles prendront le virage qui les amèneront jusqu'à les 3e relayeurs de ce relais mixte, toute catégorie des championnats de France de cross. Ce seront donc les hommes qui vont prendre le 3e relais. Émilie Girard qui avait donc un espace conséquent avec Leila Hadji qui a réussi à la rattraper, qui est passée devant juste dans la grande côte, la côte des Titans, et qui maintenant mène cette course. C'est très très fort ce qu'elle est en train de faire la Décinoise, parce que Leila Hadji c'est un palmarès quand même assez parlant au niveau de l'athlée. Et regardez, c'est Valentin Bresque avec sa casquette à l'envers qui va prendre le relais. Et on a pu voir juste à côté Félix Bourg du Racing Multiathlon. Et elle revient, hein, elle s'accroche, Leila Hadji. Et Leila Hadji qui fait l'effort pour elle aussi aller donner son chouchou dans le même temps, dans les mêmes mètres que Émilie Girard. Quelle course elles nous ont proposé ces deux athlètes. Ouais, et là, ça va donner aussi un sacré duel à venir. Valentin Bresque qui prend donc la tête de ce relais mixte. Ça part vite dès le début de ce 3e relais avec Valentin Bresque qui passe sous un des Titans. On est en train de descendre. Oui. Qui est revenu très fort aussi sur lui. Ça vous intéresse d'avoir la réaction d'Émilie Girard? Bien sûr. La montée, tu me disais en off, j'ai vraiment tout donné, mais je l'ai payé après. Mais c'est vrai que après la montée, putain, il est dur, accrochez-vous. Ah, c'est chouette d'avoir les retours des athlètes. C'est sincère. Ah bah, ouais, hein, voilà, et là on le voit, ils sont dans un état. Mehdi Frère, Valentin Brest qui sont coude à coude dans la partie basse de ce parcours des relais. Là, je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, mais les amoureux d'athlètes, là, ils se rendent compte de la vitesse à laquelle ça va. On a l'impression que ces gars sont partis à fond et qu'ils n'ont pas ralenti depuis le début. Non, ils n'ont pas ralenti, et puis on sait hein, les difficultés qui les attendent. On sait là où, regardez, Mehdi Frère, il est en plein dans la boue. Tout comme Valentin Brest qu'on parlait, hein, c'est Louis Gilavert qui parlait des appuis, il fallait rester lucide tout au long de la course, très concentré sur les appuis pour ne pas que ça échappe. Hélène, Alex, alors, je sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez. Ouais, vas-y. Léon, est-ce que vous m'entendez? Non, trêve de plaisanterie dans la zone de relais, vous savez, la petite blague qui circule, je vais vous faire rigoler. On est au Koh-Lanta du Tarn, celui qui reste debout gagne. T'auras fait rire Alex, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, mais c'est pas la mienne, hein, c'est celle de la blague qui circule. Et je peux vous dire autre indiscrétion de la zone de relais, qu'on a une Agathe Guillemot plus que concentrée, qui est au chaud sous la doudoune et qui a le visage complètement fermé. Elle est dans sa On a vu Maëlle Gouillette hein, qui a pris le relais. On va attendre un petit peu de voir où en est le HBA, puisqu'il était un des favoris hein, de cette course. Et puis là on continue hein, avec Valentin Bresque et Mehdi Frère qui sont Mais là, c'est coude à coude. incroyable. Oh là là, Mehdi Frère, regardez là, qui semble accélérer. Ouais, Mehdi Frère qui semble encore accélérer dans ce relais. Dans ce relais mixte, ils sont tout en bas là, du parcours. Et puis dans quelques mètres, ils atteindront, ils commenceront la fameuse côte des Titans. Mehdi Frère qu'on rappelle hein, qui a vraiment passé un gros cap en réalisant 2h5:43 au marathon de Valence, et qui est qualifiable et même prioritaire sur les modalités de qualification aux Jeux Olympiques de Paris sur cette distance du marathon. Valentin Bresque, lui, c'est sur ces 2 dernières années 2 podiums au championnat d'Europe espoir de cross, donc c'est vraiment 2 très gros clients. C'est du très haut niveau que vous avez sous les yeux. Et ils sont dans la fameuse côte des Titans que nous avons décidé d'appeler la côte des Titans. Et là, regardez, Valentin Bresque qui semble
pardon, mais je veux dire, ils arrivent pratiquement en haut de la côte. Et on a ici Paul Fischer pour le CS Bourgoin-Jallieu en 3e position. CS Bourgoin-Jallieu qui est donc dans la 3e position. Valentin Bresque qui a creusé un écart qui commence à être conséquent sur Mehdi Frères. Ils vont attaquer la dernière courbe. Et regardez, 4e, c'est le Haute-Bretagne Athlétisme avec Maël Gouillette qui va s'employer évidemment dans cette montée pour essayer de passer le chouchou dans les meilleures conditions possibles pour peut-être aller chercher un podium dans cette course. Valentin Bresque qui a maintenant Oh là là, creusé un Mehdi Frères écart. qui est en train d'exploser complètement. Ouais, ça s'est senti dans la fin de la Oh, mon montée en fait. petit Il a eu alors, un passage à vide On l'a vu complet. souffler beaucoup, hein. Là, je l'ai en visuel et puis il s'accroche. Là, il est Et au voilà, courage. bah on le répète, si vous regardez Athlé TV cet après-midi et que vous courez demain, ne partez pas trop fort. Vraiment, c'est un conseil qu'on peut vous donner déjà suite à ces 2 relais. Est-ce qu'on regarde quand on court le lendemain? Bien sûr qu'on regarde. On aime l'athlé, donc on regarde, on aime le cross et on aime Valentin Bresque qui est en train d'attaquer. Valentin Bresque dessine mes yeux athlétisme qui va aller passer le chouchou pour la dernière relayeuse de ce relais mixte n'importe quoi, toute catégorie, excusez-moi. L'enthousiasme me gagne. Bon, ma Et petite voilà, c'est Sacha. parti pour la dernière relayeuse du Dessine mes yeux athlétisme. Anaël Guillonnet, Anaël Guillonnet qui part fort évidemment, hein, puisqu'elle essaye de prendre l'avantage et de profiter de l'écart offert par Valentin Bresque. Charlotte Pizzo qui elle à son tour a pris le relais. Après Mehdi Frères dans ce relais, toute catégorie. alors il y a des coups de bluff qui ont été faits parce que normalement c'est effectivement Émilie Girard qui devait terminer, mais les compos d'équipe pouvaient être déposés jusqu'au dernier moment. Voilà pourquoi Oui, Hélène, Alex. Je suis avec Valentin Bresque, l'homme à la casquette, mais l'homme qui a fait exploser, dynamiter le peloton. Quel relais t'as pris? Du coup j'ai pris le 3e relais. J'ai eu le relais, je l'ai pris en tête. On a bataillé avec la 2e place avec Fontainebleau. Le but c'était de partir assez tranquille et pendant la côte d'en mettre une grosse boîte pour faire mal. Et du coup je pense que j'ai bien réussi. Et voilà, donc là maintenant il faut voir ce que ça donne. J'ai donné avec quelques mètres d'avance, mais il faudra voir si ça passe ou pas. La côte, ça sera le juge de paix demain. Ah ouais, je pense vraiment, elle fait super mal. C'est un truc de ouf parce que en bas de la côte c'est très raide. Puis sur le haut, on arrive un peu à relancer, mais faut pas trop en mettre non plus parce que elle est très très longue. Vraiment très dur. Merci, on te laisse aller récupérer parce que tu cours demain. Voilà, là, vous pouvez pas être plus au cœur du On a vu, peloton. bien sûr, pendant l'interview de Valentin Bresque, on a vu le départ d'Agathe Guillemot décidé qui est parti très très vite pour aller essayer d'aller raccrocher, bien sûr, la médaille, puisque le Haute-Bretagne Athlétisme est actuellement 4e de cette elle course. avait un regard, on n'avait pas envie d'aller l'embêter à ce moment-là. Non, on n'a Allez, pas envie d'être Charlotte. chassé par Agathe Guillemot à ce moment-là, alors qu'ici, c'est toujours le Dessine mes yeux athlétisme qui mène. Et Charlotte Pizzo est tout doucement en train de faire le retard qu'avait pris Valentin Bresque pour venir se placer. Et vous voyez ici la descente, vous voyez les bras qui se désunissent complètement pour maintenir les appuis. C'est une descente, cette descente-là, elle est très Allez, très ma difficile. Sacha, On verra vas-y, demain, ma là, Sacha, vas-y. vous allez peut-être avoir l'occasion de voir les athlètes qui se partiront sur la grande boucle, auront l'occasion de faire un virage en épingle pour aller rechercher la descente que vous venez de voir et la remonter. Et là aussi, ça va faire peut-être passé de cette ça va occasion. faire très très mal. Mais pour l'instant, ce sont les relais. Le relais mix, la 2e course de cette journée, de cet après-midi. Hélène, Oui, Alex, Clément. juste pour aller dans votre sens, c'est de l'équilibrisme, hein, véritablement. Même pour nous, et on court pas, on est en train de marcher, c'est très très difficile sur le circuit. Et la joie des relais, vous en avez parlé également, c'est que ce sont les autres qui encouragent. Et je peux vous dire que Gilles Laverte, il a couru très vite et qu'il a peut-être perdu un peu de corde vocale parce qu'il a encouragé l'équipe. Et là, vous voyez, on voit les deux athlètes là, qui sont au coude à coude. Anaël Guillonnet et Charlotte Pizzo. Anaël Guillonnet, c'est le Dessine mes yeux athlétisme. Charlotte Pizzo, la spécialiste du 800 mètres du pays de Fontainebleau, l'international, qui est revenue sur Anaël Guillonnet. Et elles sont deux ici. Deux sont belles, pour hein. une médaille d'or Elles sont probable. belles, Et allez, deux les filles, qui hein. vont Allez, ma maintenant Sacha, tu peux affronter Elle a pas, elle n'a la pas fait. fameuse côte Elle n'a pas fait les des premières. Titans. C'est parti pour Anaël Guillonnet et Charlotte Pizzo pour cette côte qui fait si mal, comme nous ont dit les athlètes au micro de Clément. Et c'est Charlotte Pizzo
de 8, hein, Charlotte Pizzo, un record en 2 minutes tout rond pour celle qui était championne de France en salle il y a 1 an et demi. Anaëlle Guillonnet, elle, est plutôt spécialiste du 1500, record en 4,27, établi cet hiver. Regarde Charlotte Pizzo hein, qui fait maintenant un écart vraiment conséquent sur Anaëlle Guillonnet. Guillonnet qui a couru 4,21 également l'été dernier. Pizzo, c'est très fort ce qu'elle fait Allez, ma parce Sacha, t'es pas doublée. qu'elle est partie en retard. Et Elise Anderest, celle qui avait remporté le championnat de France de cross-court pour le Racing Multiathlon l'année dernière, championne d'Europe en salle du 1500 mètres en 2021 pour la Belgique, qui est en 3e position. Allez, ma Sacha. La 4e de la course pour le moment. C'est Bourgoin-Jallieu. CS Bourgoin-Jallieu qui souffre évidemment dans cette côte, alors que Charlotte Pizzo creuse l'écart de façon conséquente sur sa poursuivante Anaëlle Guillonnet. C'est donc pour l'instant, dans l'état actuel des choses, le Dessines-Mézieux, non pardon, pas du tout, le Pays de Fontainebleau Athlétisme qui mène avec Charlotte Pizzo, Anaëlle Guillonnet avec le Dessines-Mézieux Athlétisme 2e. On va attendre un peu pour la 3e place parce que ça risque de bouger. Il reste à peu près 500 mètres avant la ligne d'arrivée. Encore 500 mètres. Alors que Charlotte Pizzo va entamer un virage qui va l'amener ensuite vers la ligne d'arrivée dans quelques mètres. Je disais, cette partie est un petit peu moins, j'allais dire un petit peu moins boueuse, mais non, pas du tout. Regardez les images. Charlotte Pizzo qui va chercher l'extérieur pour essayer d'aller chercher des parties un petit peu moins glissantes. Et ça va commencer à être difficile à trouver. C'est compliqué à trouver. Et attention à la 2e place pour le Dessines-Mézieux Athlétisme parce que le Racing Multiathlon revient très très fort avec Elise Anderest. Voilà, Alors que Charlotte Pizzo ici, celle qui mène cette course, qui a creusé l'écart, qui a d'abord rattrapé l'écart sur l'autre athlète Anaëlle Guillonnet et qui maintenant mène sous le soleil qui commence un tout petit peu à apparaître. Regardez, Mehdi Frère. Ah, ils sont contents, ils ont raison d'être heureux. Qui encourage Charlotte Pizzo qui va rentrer dans cette dernière ligne droite. La dernière ligne droite pour la médaille d'argent qui va être également importante. Médaille d'argent. La médaille d'argent, regardez, Elise Van der Elst, Anaëlle Guillonnet. Et ici, c'est Charlotte Pizzo qui va venir remporter son mixte des championnats du France de cross. Super. Bravo, Cocotte. Athlétisme qui remporte donc la médaille d'or. Et ce sera le Dessines-Mézieux Athlétisme avec Anaëlle Guillonnet qui va prendre la 2e place. 1, 2, 3. C'est bien les filles. Le Racing C'est bien pour Multiathlon nous. qui sera donc médaillé de bronze de ce relais mixte des championnats de France de cross. Et on voit ici On a la la chance joie d'avoir des cadets qui ont gagné. Premier. Incroyable. Champion de France. Mehdi Frère, Charlotte Pizzo, Leïla Hadji qui célèbre évidemment. Alors là, c'est une vraie équipe de copains aussi. C'est une vraie équipe de copains. Ils s'entraînent ensemble depuis des années. Et c'est forcément super sympa. Regardez la 4e place pour Bretagne Athlétisme. L'arrivée d'Agathe Guimau qui vient donc chercher la 4e place pour le Haute-Bretagne Athlétisme. Bourgoin-Jallieu sera 5e. Ça c'est beau, regarde, ils sont contents. Hein. C'est au téléphone, je peux pas faire Guimau qui capture a même le d'écran. sourire quand même en arrivant. On redit un gars Guimau qui sera demain sur le cross court, comme sa partenaire dans ce cross, Léna Candissounon. Ils ont pu avoir un aperçu du parcours. Oui, Clément, je crois que tu es en bonne compagnie là. Alors oui, je suis en bonne médaille compagnie, d'or. je suis pas loin en tout cas. On va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça parce que oui, il y a beaucoup de monde et tout le monde se félicite. Mehdi Frère qui tape dans les mains de Félix Bourg. On va essayer de se faufiler vers la caméra. Viens avec moi Mehdi. Allez, Clément. Et l'équipe va suivre. Venez les filles. Hop, c'est là, regarde. Hop, on se met là. Mehdi, un mot. Quel relais vous avez sorti hein? Un parcours de dingue, franchement, bravo l'organisation. Il est extrêmement dur, extrêmement technique et une ambiance de fou tout le long du parcours. Donc merci à tout le public qui a animé ça. C'était un moment de dingue. Et donc voilà, on a fait un relais, je pense, incroyable. Et on s'est régalé. Franchement, on a pris du plaisir, mais c'était extrêmement dur. Que du kiff. 5 minutes de plaisir ici. Mehdi Frère, Charlotte, on disait c'était presque une célébration de mini-mood cadet là quand vous arrivez, vous sautez dans les bras, c'est génial. Ouais, c'était vraiment un objectif pour nous de gagner aujourd'hui. Ça fait un mois qu'on en parle et on avait trop envie de gagner ce cross, ce relais par équipe. Un mot Laïla sur le parcours, parce qu'on dit, on entend beaucoup ce qualificatif, il est dur, j'imagine que tu diras pas le contraire.
Je vais pas dire le contraire, oui, il allait vite et puis au moment où il y a la côte, moi c'était un petit peu mon point faible et c'est là où je me fais rattraper d'ailleurs. Et moi je savais que je devais temporiser et arriver en même temps que tout le monde doit arriver en avance et puis j'ai fait mon travail. Et oui, le parcours était vraiment très très exigeant et très très beau. Voilà. La montée, ça sera le juge de paix demain? Demain la montée, ouais. Je pense que ça va calmer tout le monde. Merci beaucoup à Louis. Ça y est, il a quitté l'interview. Louis, on t'a eu tout à l'heure en zone de relais. Ça y est, la gagne est faite. T'es parti supersonique et ils ont tenu derrière. Ouais, non, vraiment, je suis super content parce que c'est vraiment un scénario en rebondissement. Ils m'ont fait vibrer, c'est mon club. Voilà, on est une vraie famille, on s'aime tous. À chaque fois, les championnats de France, c'est un peu l'apothéose de notre saison hivernale, comme beaucoup de monde. Mais nous, il y a une saveur particulière parce qu'on a un vrai club de demi-fond et surtout qu'on a un vrai club formateur. Et là, aujourd'hui, c'est des gens qui ont été formés au club. On a tous grandi ensemble et en vrai, c'est super émouvant. En plus, je l'ai fait avec ma chérie. Je suis particulièrement fier de ça. Ouais. C'est que de l'amour. Merci Louis Gilavert. T'en jetez plus la coupe. Là, Clément, là, parfait. On a l'effort, la famille, le club, les formateurs. Et on finit avec un petit peu d'amour, c'est magnifique. On va quand même donner les résultats finaux de ce relais mixte. Il remporte donc ce relais, c'est le pays de Fontainebleau Athlétisme, comme vous pouvez le voir au micro de Clément. Deuxième, c'est le Dessine Bézieux Athlétisme. Médaille de bronze, ce sera le Racing Multiathlon. Et quatrième, c'est le CS Bourgoin-Jallieu. Un très très beau cross, deux très belles courses. Ouais. Ça nous a permis un petit peu de voir le parcours, Alex. Ouais, et ça nous a permis aussi d'avoir confirmation de ce qu'on pensait depuis le début, c'est que ce parcours va vraiment être un des plus difficiles de ces 10 dernières années. Pour ceux qui pensaient que Carhaix c'était le summum l'année dernière, Philippe Eloi a trouvé mieux. Oui, puis comme on le dit, ce qui est très très agréable à entendre, c'est à quel point les athlètes disent ouais, c'est super dur, mais quel régal quoi. Ouais, c'est cette notion de plaisir de toute façon. Elle paraît un peu masochiste de se dire on court dans la boue et on y prend plaisir, mais c'est un de leurs moteurs à ces athlètes-là de pouvoir se dire, se dépasser. Et les terrains les plus difficiles, c'est là où il y a le plus de dépassement de soi. Et c'est ça qui est ultra satisfaisant pour tous ces coureurs. On va remercier tout le monde, Captaprod pour ces très très belles images. Clément, dans le froid et dans la boue, on est bien? Oui, alors je t'ai réservé une petite place, tu verras. Je t'ai fait un petit marquage au sol. Tu t'enfonces à peu près de 15 cm, donc prévois les bottes. Pas de talons haut demain. Non, évite, et le waterproof. Très bien, merci Clément, à demain. Alex, une très très belle journée qui est de bel augure pour demain. Oh que oui, on va se régaler demain et ça commencera dès 9h sur ATTV, ça va être génial. Bonne soirée à tout le monde, à demain sur ATTV. Bonne soirée. On voit pas la font pas de remix. Non, si, on va faire.